Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 47. Si vous avez trouvé, je vais lire Matthieu chapitre 26 à partir de 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? J'ai lu jusqu'au verset 54. Bonjour à tous. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons lire le cœur de Jésus qui est dans la Bible. Mais nous avons notre cœur fixé en nous. Et donc, la plupart de nous, et la plupart du temps, nous vivons sans le cœur de Jésus. Donc, un objectif, une autre vie que Jésus. Je veux vivre mieux, je veux être riche, je veux bien élever mes enfants avec ces pensées. En réalité, Jésus-Christ est venu sur cette terre, il s'est jeté et il nous a sauvés. Cependant, nous avons très peu de cœur de vouloir vivre pour Jésus. Et même si nous avons ce cœur, nous sommes très rapidement effrayés et puis nous jetons ce cœur. Mais comment Jésus était venu sur cette terre? Jésus est venu pour laver nos péchés très sales. Jésus est venu pour nous sauver de notre péché, pour mourir sur la croix. Donc Jésus selon ce qui a été promis, a été saisi par ses souverains sacrificateurs et Jésus est allé mourir. C'est comme ça qu'il a accompli sa mission. Dans notre vie de la foi, si nous avons la foi en Jésus-Christ, alors j'aurai la foi que tout ce que je fais, Jésus va m'aider et nous serons très audacieux. Mais à part la foi en Jésus, si nous regardons au côté humain, non, ça n'a pas de sens. Moi, je n'ai pas la foi. Moi, je suis faible. Donc, ces pensées entrent dans mon cœur et m'empêchent ma relation avec Jésus. Je prêche la parole en tant que pasteur. Et puis beaucoup de gens ouvrent leur Bible et parlent. Aujourd'hui, la parole que nous avons lue sur Jésus, Jésus-Christ était venu sur cette terre, il nous a donné de bonnes paroles. Et puis, il a guéri beaucoup de malades. Mais ce n'est pas seulement pour ça qu'il est venu, mais Jésus est venu pour se crucifier sur la croix. C'est pourquoi Jésus... la volonté de Dieu et la mission de Jésus, c'était de mourir sur la croix. Donc Jésus était juste saisi calmement. Mais Jésus pouvait fuir. Il pouvait toutefois fuir. Il pouvait même aller dans d'autres villes.
Mais Jésus s'est laissé saisir et puis il a été crucifié sur la croix et il est mort. Donc finalement, Jésus a été châtié pour tous nos péchés et il nous a sauvés des péchés. C'est comme ça qu'il a accompli la volonté de Dieu. Donc si nous connaissons un tel Jésus et puis si nous voulons croire Jésus, c'est vrai que vous êtes beaucoup hésité, n'est-ce pas? Et puis on pense, on est hésité parce que si je crois Jésus, si je suis Jésus, moi, j'aurai de dommages ou bien je serai blessé, etc. Mais Jésus-Christ, avant d'être saisi, il pouvait toutefois s'enfuir. Il pouvait éviter ces situations et par sa puissance, il peut chasser tous ces gens. Mais le but, l'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre, ce n'est pas un autre, mais c'est pour se crucifier sur la croix. Cette énorme quantité de péchés que nous avons commis, Jésus voulait nous permettre le chemin de salut pour que nous entrions au ciel. Ce matin, nous sommes en train de participer à ce culte, mais nous tous, nous avons péché, n'est-ce pas? Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas péché. Mais comment nous pouvons aller au ciel? Jésus, en mourant sur la croix, tous les péchés que nous devons subir, Jésus a subi cette punition à notre place. Donc, Jésus a été puni sans nous laisser un bout de punition. C'est pourquoi nous pouvons aller au ciel. Si Dieu avait dit à Pasteur Oxpac d'aller se crucifier, vraiment, je ne peux même pas imaginer. Peut-être je vais m'enfuir à la montagne ou bien au sud d'une caverne ou bien je vais même aller à la lune. Je ne sais pas comment je vais m'enfuir. Mais Jésus-Christ a été crucifié et pour nous sauver du péché, pour toutes les punitions du péché, à notre place, Jésus s'est soumis et il a pris notre châtiment. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons, c'est ainsi que nous étions capables de sortir du péché. Et maintenant, nous ne sommes pas à la position d'un pécheur, mais nous sommes justes et nous pouvons aller devant Dieu. Nous avons eu cette grâce. En ministrant, j'ai cru que je vis par la foi, mais en quelques cas, j'étais très honteux devant Dieu. Et même s'il y avait des chemins que je devais marcher en tant qu'un prédicateur, parfois je voulais fuir. Je sentais vraiment des fardeaux. Et je me disais, bon, moi je suis un homme comme ça, je suis juste comme ça. Mais si Jésus-Christ était une personne comme moi, je crois qu'il ne pourrait pas laver notre péché, il ne pourrait pas mourir. Mais Jésus a été châtié à notre place, il a reçu tous les châtiments à notre place. Donc nous pouvons avancer vers Jésus par la foi, parce que nous étions délivrés du péché. Et la Bible dit que ce chemin du salut est ouvert devant nous, ce chemin de la gloire. Donc nous, dans notre vie, par exemple, aujourd'hui c'est le dimanche, je dois aller au culte. Je serai très fidèle à Dieu. J'irai à l'église pour prier au Seigneur. Nous avons tous des cœurs pareils, mais nous voulons suivre, servir le Seigneur par le moyen très facile, très aisé. Non seulement moi, nous tous qui sommes ici. Mais s'il y avait Jésus-Christ ici, s'il n'y avait pas Jésus-Christ, on ne pourrait pas recevoir le pardon des péchés.
Si Jésus-Christ, après avoir accompli de grandes puissances, de grands pouvoirs, et puis il dit maintenant, je vais arrêter, je vais fuir cette mission, on ne pouvait pas recevoir le pardon du péché. Mais pourquoi tous nos péchés ont été lavés? C'est parce que Jésus-Christ a reçu le châtiment de notre péché sur la croix. Jésus a été crucifié sur la croix et puis il est mort. Et Jésus a été enseveli. Et ensuite, après 3 jours, Jésus s'est ressuscité. Après 3 jours, Jésus s'est ressuscité, d'où de la mort. C'est-à-dire que Jésus est allé jusqu'à la mort pour notre châtiment. Donc, Jésus-Christ a ôté notre péché. Il a pris la responsabilité de notre malédiction et c'est pourquoi nous avons reçu le pardon des péchés. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose pour laver mes péchés, mais c'est parce que Jésus a reçu la mort à notre place. Donc, nous pouvons mener une vie joyeuse, priante et propre. Moi, je suis pasteur. Et donc, comme je ne dois pas parler de telles choses aux fidèles, donc je ne peux pas parler très précisément. Mais moi aussi, je voulais éviter beaucoup de choses devant Dieu. Quand il y avait des difficultés, je voulais fuir. Et puis, j'ai même traversé des difficultés et des tribulations. Mais mon cœur n'était pas toujours stable. Parfois, je voulais même fuir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai subi toutes les souffrances que Jésus-Christ a subies. Peut-être moi j'ai subi juste à moitié, mais j'ai également évité des situations. Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous dire aujourd'hui? C'était la volonté de Dieu de crucifier Jésus sur la croix. Donc, sur cette terre, personne dans ce globe, il n'y avait personne pour nous sauver des péchés. Car tous les gens qui sont dans ce globe ont commis du péché, donc ils étaient des pécheurs, ils étaient sales. Nous tous, nous étions également des pécheurs. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix et puis il a été châtié pour tout notre péché. C'est ainsi que nous sommes délivrés du péché. Et comme Jésus a lavé tous mes péchés, nous croyons ça, n'est-ce pas? Sinon, auparavant, quand on allait à l'église, moi-même, j'ai dit que j'étais pécheur. Aujourd'hui, même, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. C'est vrai, quand nous avons commis du péché, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs, mais en réalité, comme Jésus a été châtié pour tous nos péchés à notre place, donc par la foi, nous croyons que Jésus-Christ a lavé nos péchés. Et donc, nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu le salut et nous pouvons aller au ciel. Donc, pendant que nous vivons sur cette terre, nous pouvons recevoir la grâce et la miséricorde du Seigneur. Mais une autre chose, c'est quoi encore? Jésus est ressuscité après 3 jours qu'il est mort, qu'il a été crucifié. Et maintenant, il fait beaucoup de travaux pour nous. Moi-même, au début, quand j'avais commencé la prédication, vraiment, j'avais faim, j'avais rencontré beaucoup de difficultés. Je ne peux pas comparer ça à Jésus-Christ. Mais cependant, Dieu m'a donné de force, Dieu m'a donné de grâce et puis je pouvais vraiment surmonter ces moments cruciaux. Et une fois à Kim Chon, j'avais prêché l'évangile et il y avait une jeune femme qui a reçu le salut. Et un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit que sa maison est à Beaune. Et donc, est-ce que je peux venir chez elle ou dans l'église de son père? Elle m'a demandé si je peux prêcher pendant 1 semaine. J'ai dit bien sûr. Et maintenant, cette femme est allée à Beaune.
En fait, son père était ancien, son grand frère également avait une position dans l'Église. En tout cas, ils étaient tous des membres de l'Église. Et donc, j'ai reçu la grâce de prêcher la parole pendant une semaine là-bas. Donc, j'ai prêché l'Évangile vraiment à mon gré. Et j'ai prêché comment Jésus-Christ a lavé nos péchés. Et pendant une semaine, finalement, les fidèles ont crié, ils ont dit « Ah, nous avons compris à l'envers l'Évangile !» Mais je pense que ce jour-là, à part les anciens, tous les fidèles avaient reçu le salut. Et donc, j'étais très reconnaissant. J'étais tellement reconnaissant et toute l'Église également était reconnaissante. Et après cela, pendant que j'étais à Kimcheon, à chaque fois que je trouve de temps, je suis allée à Poun avant d'entrer à Daejeon. Et là-bas, j'ai rassemblé les fidèles, on a appris la Bible, on a fait une séance de prière comme ça. Mais dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai senti? Ces gens ont vraiment reçu le salut. Mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils se changent. C'est quoi? Quel est le problème? Est-ce que j'ai mal prêché? Donc, j'ai réfléchi. Et puis, à la fin, ce que j'ai découvert, ces gens avaient reçu le salut, mais comme le pasteur de leur église n'avait pas reçu le salut, le pasteur insistait sur des actes de la loi. Ah, c'est pourquoi leur foi ne pouvait pas grandir. J'ai même envie de visiter cette église, mais ça fait très longtemps. Je leur ai enseigné la Bible, je leur ai prêché l'évangile, mais après, le pasteur de l'église Bowoon enseigne la loi, les comportements de la loi, donc eux-mêmes, ils étaient dans le trouble. Donc, depuis ce temps, j'ai décidé de prêcher seulement l'évangile. J'avais toujours pensé de prêcher juste l'évangile, mais j'ai changé mon cœur. J'ai décidé, je dois élever des gens qui ont reçu le salut. Donc, je prêchais l'évangile à Kimcheon en ce temps. Mais après que Eunsu est né, 1 an après sa naissance, nous avons déménagé à Daegu. Mais là, nous avons déménagé à Daecher, donc nous avons encore déménagé à Padong. Donc, à Padong, à Daegu, nous avons prêché l'évangile et Dieu nous a accordé sa grâce. On a eu des 20 fidèles, 30 fidèles, 40 fidèles, 50 fidèles. C'est comme ça que les gens ont augmenté. Et puis un jour, pendant la réunion de nos frères et sœurs, j'ai dit, je vais commencer l'école de mission. C'est quoi l'école de mission? C'est une école où on élève les missionnaires. Où est-ce qu'on va faire ça? On va faire dans cette église. Où est-ce qu'ils vont dormir? Ils vont dormir dans l'église. Ils vont manger où? Ils vont manger à l'église. Pasteur, vous aussi, vous êtes à jeun parce qu'il n'y a pas à manger. Comment eux, ils vont manger? J'ai dit, Dieu va nous aider. C'est ainsi que pour la première fois, nous avons commencé l'école de mission. Et donc, nous avons commencé l'école de mission. J'ai enseigné la Bible pendant 1 an. Et comme ça, on a eu 1 à 1 des gens qui ont reçu le salut. Et après cela,
nous avons envoyé des missionnaires à l'étranger. Aujourd'hui, dans presque tous les pays, nous avons notre missionnaire. Même dans certains pays, il y a 2 à 3 missionnaires. La manière dont je vois travailler, c'est très étonnant. Dans le monde entier, tous les gens qui vont à l'église disent qu'ils sont pécheurs. Mais en réalité, ils ne sont pas pécheurs. Parce que Jésus a pris nos péchés à notre place. Donc, nous ne sommes pas pécheurs. Nous avons reçu le pardon des péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs qui avons commis du péché. Mais Dieu a dit, non, tu es juste. Sœur, tu es juste. Parce que si Jésus et Dieu a fait, nous sommes justes. La Bible dit, tu es juste. Cette Bible dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce qui est drôle, c'est parce que nous ne connaissons pas. Mais à chacun de vous, Dieu dit, tu es juste. Sœur, tu es juste. Et tu es juste. Pourquoi? Car Jésus a été crucifié pour nos péchés et il a reçu tout le châtiment à notre place. Donc, notre péché a été pardonné et nous étions justifiés. Aujourd'hui, les gens disent, la Bible dit, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, nous avons péché. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas péché. Peut-être vous pouvez être un peu plus gentil, mais nous sommes pécheurs, nous avons péché et puis nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc Jésus-Christ est venu pour nous donner la rédemption et nous a justifiés. Et c'est pourquoi par la grâce de Dieu, gratuitement, sont justifiés. Bien-aimé Dieu, à quiconque qui est venu ici dans l'Église aujourd'hui, Dieu dit, tu es juste. Vous avez compris? À des frères ici, Dieu dit, tu es juste. À chacun de nous, Dieu a dit, tu es juste. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ôté tous nos péchés et il a été crucifié. Et donc, tous nos péchés ont été lavés. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. C'est ce que la Bible dit. Mais ce qui est vraiment triste, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne connaissent pas bien cette parole et donc, ils enseignent seulement « nous sommes pécheurs ». Dans certaines églises, même des pasteurs prient, même des anciens prient « Seigneur, pardonne-moi ». Seigneur, ce pauvre pécheur, Seigneur, ce pécheur sale, prie devant toi. Nous ne sommes plus pécheurs, mais la Bible, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ
a été châtié à notre place. Il est mort sur la croix et puis il a lavé tous nos péchés. C'est ça. Est-ce que c'est ça? Hein? N'a-t-il pas lavé, n'est-ce pas? Oui, il nous a lavé correctement. Et donc, c'est pas par ma prière, c'est pas par mon zèle, c'est pas par mon évangélisation que j'ai été lavé de mes péchés. Nous étions juste pécheurs, mais Jésus-Christ a ôté nos péchés et puis il est mort sur la croix. Et c'est en ce temps que tous nos péchés ont été lavés. Donc, nous étions pécheurs. La Bible dit nous avons péché, nous sommes pécheurs. Mais en réalité, quand Jésus-Christ a été crucifié, il a reçu tous les châtiments de notre péché à notre place. Donc, nous ne sommes pas pécheurs, mais nous sommes justifiés. Amen. Mais Jésus-Christ nous a sauvés. Il est mort sur la croix et cette mort, Jésus-Christ l'a ôté, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ensuite, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La rédemption veut dire quoi? La rédemption veut dire il nous a sauvés. Comme Jésus est mort sur la croix, c'est la rédemption qu'il nous a donnée. Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et par sa grâce. C'est-à-dire que nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour notre péché, mais Dieu a dit, tu es juste par sa grâce. Amen. Nous avons tous péché, mais Jésus a dit, tu es juste, tu es propre, tu es saint. Aujourd'hui, beaucoup d'églises enseignent. Jésus-Christ a lavé nos péchés, n'est-ce pas? Mais ils disent que nous sommes pécheurs parce que nous avons péché. Ça, nous croyons très mal. Quand Jésus est mort sur la croix pour nous, comme Jésus a reçu tout le châtiment de notre péché, donc en réalité, nous n'avons pas de péché. La dernière chose qui nous reste, c'est notre méfiance. C'est parce que nous n'avons pas cru que Jésus il a lavé nos péchés, donc nous irons en enfer. Mais cette vérité que Jésus a été crucifié pour laver nos péchés, si nous la croyons, ça veut dire que nos péchés sont lavés tout proprement. Amen. Donc, Dieu nous a dit, je vous l'ai déjà dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, à nous tous, ce matin, tous les gens qui sont sur cette terre, Jésus a dit, tu es justifié. Jésus-Christ t'a lavé par son sang. Toi, tu es saint. Toi, tu es propre. Tu n'as pas de péché. C'est ce que Jésus nous dit, n'est-ce pas? Donc, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ et par sa grâce, ils sont gratuitement justifiés. Alors, si Dieu nous dit nous sommes justes, bien-aimés, est-ce que vous êtes pécheurs? Vous n'êtes pas pécheurs, n'est-ce pas? Nous sommes justes. Si Dieu nous dit nous sommes saints, nous sommes saints. Donc nous sommes des pécheurs sales, mais Dieu dit tu es saint. Pourquoi? Parce que Dieu nous envoie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été châtié, il est mort sur la croix, et donc il a reçu tout le châtiment de notre péché à notre place.
Et c'est pourquoi vous tous présents ici, vous n'êtes pas pécheurs. Vous avez compris? Vous êtes justes. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus dit, Sœur, tu es saint, et tu es propre, et tu es justifié. Sur la croix, j'ai lavé tous tes péchés. Et frère, Amen. Est-ce que vous croyez? Oui, nous ne sommes plus pécheurs. Pourquoi? Parce que quand Jésus a été crucifié, il a reçu tout le châtiment de notre péché à notre place. Et donc Jésus nous a lavé plus blanc que la neige. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens disent, ah mais nous avons péché encore. Oui, nous avons péché encore. Mais Jésus-Christ a lavé ce péché pour toujours. Il est entré une fois pour toutes après la rédemption éternelle. Amen, n'est-ce pas? Et ça, c'est très merveilleux. Donc moi aussi, quand je prêche l'évangile, je témoigne comme ça. Les gens disent qu'ils sont... les gens disent toujours qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ont péché. Ah, moi, j'ai menti, j'ai volé. Par exemple, ils sont allés dans... Moi aussi, quand j'avais péché, je suis allée avec mes amis dans le champ d'autrui. J'ai volé des fruits. Mais dans la Bible, à la place de mes péchés, quand Jésus-Christ a été crucifié, il a ôté le péché du monde. Et donc, tous les péchés sur cette terre, Jésus-Christ les a ôtés. Donc, nous avons péché. Mais si Jésus-Christ a ôté tous nos péchés, nous ne sommes plus pécheurs, n'est-ce pas? Donc, Jésus a été crucifié et il a ôté notre péché pour tous nos péchés que nous allons pécher pour toute la vie. Et donc, c'est vrai que nos péchés ont été lavés. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ont commis des péchés. Mais si nous sommes pécheurs, nous irons en enfer. Non, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Dieu dit, tu es justifié. Être justifié, ça veut dire qu'on est propre, qu'on n'a pas de péché. Donc Dieu nous a dit, tu es saint. Il a dit, tu n'as pas de péché. Et c'est pourquoi nous irons au ciel. Mais les gens qui ne connaissent pas cela exactement, ils disent, ah Dieu, moi j'ai commis des péchés. Ah Dieu, Seigneur, je suis pécheur. Ah, j'ai menti. Ah, j'ai commis de vol. Il y a des gens, beaucoup de gens qui prient pareillement. Mais en réalité, Jésus-Christ, quand il a été crucifié sur la croix, il a ôté tous nos péchés, même du passé, du présent, du futur. Et donc, nous ne sommes plus pécheurs. Donc, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, par la grâce de Dieu, gratuitement, nous n'avons rien fait, mais nous sommes justifiés. Donc, Dieu dit, Sœur, tu es saint. Sœur, tu es parfait. Sœur, tu as été lavé de tes péchés. Frère. Amen.
C'est pourquoi quand Dieu dit « nous sommes justes », même si nous avons péché, nous sommes justes. Donc si Dieu dit « nous sommes saints », nous sommes saints. Donc parfois, oui, nous commettons du péché, nous mentons. Cependant, pour nous sauver du péché, Dieu a transmis tous nos péchés à Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a ôté tous nos péchés et a obtenu une rédemption éternelle. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, Jésus-Christ, par son offrande, il s'est donné, il a lavé nos péchés. Ah, donc je suis saint, je suis propre, je suis justifié. C'est comme ça qu'on doit croire. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, en regardant leurs péchés, disent qu'ils sont pécheurs. Moi, j'ai menti, j'ai volé. Il semble qu'ils sont très droits, qu'ils sont justes, mais en réalité, ça, c'est pas vrai. Mais le péché qu'ils ont commis, Jésus-Christ les a déjà pris et il a été crucifié sur la croix. Donc, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est ce que la Bible dit. Ce matin, vous tous qui êtes ici, les frères ou les sœurs, nous sommes tous méchants, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui n'a pas péché. Est-ce qu'on a seulement péché une seule chose? Oui, nous avons commis d'énormes péchés, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai volé des pommes, des plaques mines, etc. Mais, dans la maison d'autrui, dans le champ d'autrui. Mais un jour, quand j'ai lu la Bible, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a rédimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a rachetés, il nous a sauvés. Donc, nous sommes gratuitement justifiés. Pourquoi? Pourquoi je suis gratuitement justifié? Comme Jésus-Christ a pris tous nos péchés, donc rien ne reste, nous sommes lavés parfaitement. Alors, bien-aimés, vous êtes pécheurs ou vous êtes justes? Vous êtes justes, n'est-ce pas? Oui, parfois, on a honte de dire « Ah, je suis juste. Ah, j'ai péché, comment je peux dire que je suis juste? » Oui, c'est vrai, nous avons péché. Cependant, Jésus-Christ a ôté tous nos péchés. Il a été crucifié et puis il a lavé tous nos péchés. C'est pourquoi, bien que nous avions péché, nous ne sommes pas pécheurs, d'accord? Parce que Jésus a lavé tous nos péchés. Donc, je dis souvent cela. Quand je mange avec mes enfants, par exemple, au restaurant, après avoir fini de manger, c'est moi qui paie. C'est moi qui paie tout. Pour mes enfants, ils ne se soucient pas. De même, Jésus-Christ a payé. Il a été châtié pour tous nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Mais Jésus est venu sur cette terre. Il a été crucifié. Pourquoi? Parce que Dieu a fait passer tous nos péchés à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a lavé ce péché sur la croix. Et il a lavé pour toujours. Amen. Donc aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, les fidèles disent qu'ils sont pécheurs. Les fidèles demandent de pardonner leurs péchés. Et arrivé à leur mort, ils disent quoi? Ah, j'ai pas reçu le pardon des péchés. Ah, comment je vais faire? Ah, j'ai pas reçu le pardon des péchés. Et puis ils meurent.
et misérablement, ils iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru que Jésus a lavé leurs péchés pour toujours. Donc, bien-aimés, vous avez péché, certes, mais ne dites pas que vous êtes pécheur. Oui, j'étais pécheur, mais comme Jésus-Christ a reçu tout le châtiment de mes péchés, donc mes péchés sont devenus plus blancs que la neige. Amen, n'est-ce pas? C'est même dans la Bible. C'est même dans le cantique. Blanc, plus blanc que neige, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est en chemise blanche, mais nous étions lavés plus blanc que sa chemise. Blanc, plus blanc que la neige, nous étions lavés. Amen. C'est pourquoi nous pouvons remercier au Seigneur et nous menons une vie bénie et gracieuse. Mais ce qui est triste, les gens disent que nous sommes hérétiques parce que nous disons que nous sommes justes. Or, la Bible a dit car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est écrit comme ça dans la Bible, mais les gens disent qu'ils sont pécheurs. C'est parce qu'ils ne croient pas que Dieu nous a justifiés. À Dieu, nous croyons que nous sommes justifiés. Si nous sommes toujours pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu laver notre péché et ça, c'est horrible. Mais en lisant dans la Bible, nous les hommes, nous disons oui, nous croyons, Jésus-Christ a été crucifié pour laver notre péché. Mais en réalité, dans notre cœur, nous ne croyons pas. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes tous comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens à l'extérieur, ils semblent très propres, mais quand vous les regardez plus précisément, vous allez voir qu'ils sont tous pareils. Nous sommes tous égaux, nous sommes des pécheurs sales. Mais ce qui est important, Jésus a été crucifié sur la croix et comme il a ôté toutes sortes de notre péché, et donc, il a reçu tout le châtiment, toutes les punitions que nous devons recevoir à notre place. J'ai commis des péchés, mais j'ai été justifié. Pourquoi? Parce que Jésus a lavé tous nos péchés. Oui, parmi nous, il y a qui n'a pas péché. Les hommes, nous avons des péchés, nous faisons semblant qu'on n'en a pas, ou bien même si nous péchons, nous oublions. Mais Jésus-Christ, comme Dieu a fait passer le péché du monde à Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Tous les châtiments de notre péché, Jésus-Christ les a pris. Et comme Jésus-Christ s'est chargé de tout notre péché, il semble que nous sommes pécheurs, mais en réalité, nous ne sommes pas pécheurs. Amen. Il y a des gens qui disent, Seigneur, nous sommes pécheurs. Seigneur, est-ce que tu peux nous pardonner? C'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients. Mais car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Après, c'est quoi? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, Dieu a dit, tu es juste. Même cette sœur qui est en habit noir, Dieu a dit, tu es juste. Et la sœur qui est en cheveux longs, Dieu a dit, tu es juste. La sœur qui est en cheveux courts, Dieu a dit, tu es juste, sans considérer la taille. Dieu a dit, tu es juste. Même les frères pareils. Celui qui est en cravate chère, à lui, il est juste. Mais celui qui est en cravate de 250
250 euros. Je dis quoi? De ce trait minimal, Dieu dit également, tu es juste. Oui, Jésus-Christ a lavé nos péchés, mais nous sommes encore pécheurs. Et dans les églises du monde, ils prient beaucoup. Moi aussi, quand j'étais petite, j'allais beaucoup à la dévotion matinale parce que je priais à Dieu de pardonner mes péchés. J'avais volé des fruits dans les champs, dans les plantations des autres personnes. Mais en lisant la Bible continuellement, je lisais beaucoup la Bible. Et en lisant la Bible, c'était très étonnant de voir que mes péchés ont été pardonnés. Ah oui, Jésus est mort pour mes péchés. Et si Jésus a lavé mes péchés, je ne suis plus pécheur. Je suis juste, je suis saint. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas pécheurs, bien-aimés. Vous avez péché, certes, mais Jésus-Christ a payé la punition de ce péché sur la croix. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous sommes pécheurs, mais par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rédimés. Jésus-Christ nous a rachetés. Et puis, par la grâce de Dieu, gratuitement, Dieu a dit, tu es juste, tu es justifié. Et donc, nous sommes justifiés. Donc, à quelqu'un, tu ne dis pas, hé, toi, tu es pécheur. À toi, tu ne m'écoutes pas, tu es pécheur. À lui, il est juste. Non. Par le sang de Jésus-Christ, Jésus, par l'effusion du sang, nous avons été justifiés. Amen. Donc, ceux qui sont pécheurs, levez la main. Il n'y en a personne, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est parce que le pasteur Spa a bien prêché ou vous avez bien écouté, mais ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas pécheurs. Nous n'avons pas péché? Oui, nous avons péché. Nous avons beaucoup péché. Alors, nous sommes pécheurs. Oui, mais Jésus-Christ a été châtié à notre place et nous avons été justifiés. Et donc, je suis juste et puis je suis propre. Mais les gens qui ne connaissent pas bien cela, oui, les pasteurs disent que nous sommes pécheurs, mais est-ce que Jésus-Christ n'est pas mort pour notre péché? Il est mort. Mais nous péchons encore. Oui, nous péchons encore, mais Jésus a lavé tous nos péchés blancs comme la neige. Donc, ce que nous croyons, c'est quoi? Je suis pécheur, mais comme Jésus a lavé tous mes péchés, je ne suis plus pécheur. Amen. Donc, vous tous, vous l'êtes. Et même les moines qui sont dans les temples, en réalité, ne sont pas pécheurs. Même les fidèles qui vont à l'église. Alors, quand nous regardons dans le domaine de Dieu, ne sont pas pécheurs parce que Jésus-Christ a été châtié pour tous nos péchés. Et donc, en Dieu, ne sont pas pécheurs. Vous avez compris? Mais pasteur, j'ai péché. Alors, je ne vais pas devenir pécheur? Non. Car tous les péchés que nous avons commis, Jésus-Christ les a ôtés. Amen. Il n'a pas laissé un péché en nous. Mais comme Jésus-Christ a tout pris, nous sommes justifiés.
nous sommes sanctifiés et puis nous sommes purifiés. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, nous avons péché, nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Mais le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Comme Jésus-Christ a lavé nos péchés, donc nous n'avons rien fait, mais par la grâce de Dieu, gratuitement justifiés. Donc Dieu dit à ce frère, frère, toi tu es juste, et sœur, tu es juste. Ah, mais vous êtes propre. Ah, pépé, nous sommes saints. C'est ce que Dieu a dit. Mais ce qui est lamentable aujourd'hui, il y a des gens qui disent que nous sommes hérétiques. Pourquoi nous sommes hérétiques? Parce qu'ils disent qu'ils sont pécheurs. Tout franchement parlant, nous sommes pécheurs. Comment on peut dire qu'on est juste? Moi, je n'ai pas dit que nous sommes justes. C'est Dieu qui a dit que nous sommes justes, n'est-ce pas? Dans la Bible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché. Mais par la grâce de Dieu, gratuitement, nous sommes justifiés et nous avons été justifiés. Donc, quel que soit le péché que nous avions commis, et si Dieu dit nous sommes justes, n'est-ce pas? Si Dieu dit nous sommes saints, nous sommes saints. Si Dieu dit nous sommes propres, nous sommes propres. Et donc, nous croyons cette parole de la Bible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit, vous êtes justes. Donc, les justes, venez à moi. Tu es juste, tu es lavé. Non, moi je suis pécheur. Ça veut dire que tu ne crois pas Jésus. Si Dieu dit tu es juste, même si vous êtes pécheur, vous êtes juste. D'accord? Amen. Dieu a dit nous sommes justes, n'est-ce pas? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, l'Église Mission de la Bonne Nouvelle a été créée et nous enseignons que nous sommes lavés de péché par le sang de Jésus. Mais les églises ordinaires, les églises du monde disent que nous sommes pécheurs. Mais ça, c'est faux. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a lavé tous nos péchés et il a dit nous sommes justes. Si Jésus dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Amen. C'est ça ce que vous devez dire. Ah, c'est le pasteur Soupa qui a dit que nous sommes justes. Non, c'est pas ça qui est important. Jésus, Dieu a dit nous sommes justes. Vous comprenez? Donc moi-même, comme je ressemble à Dieu maintenant, si Dieu dit nous sommes justes, nous sommes justes. Ah Dieu, si tu me dis que je suis juste, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de péché ou bien nous n'avons pas commis de péché. Nous avons commis de péché, mais Jésus est mort sur la croix. En mourant sur la croix, vers la fin, avant de rendre l'âme, avant de fermer ses yeux, Jésus a dit tout est accompli. Et puis il a rendu l'âme. Qu'est-ce que Jésus a tout accompli? Il a accompli de laver le péché du monde. Donc, comme Jésus est mort pour le péché du monde,
Et Jésus, en mourant, il a accompli toute la volonté de Dieu qui était de nous sanctifier. C'est pas que vous n'avez pas commis de péché, c'est pas que vous n'avez pas de péché. Nous avons commis d'énormes péchés, de quantités de péchés, on ne peut même pas les compter. Cependant, Jésus n'a pas laissé un minimum un péché de côté, mais tout, Jésus les a lavés par la grâce de Dieu gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Combien de fois ça, c'est merveilleux. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans toutes les églises, ils ne connaissent pas bien cela et ils enseignent qu'ils sont pécheurs. Donc, moi, vous aussi, quand vous avez fréquenté d'autres églises, vous avez pensé que vous êtes pécheur, n'est-ce pas? C'est vrai que je suis pécheur, c'est normal. J'ai péché, comment je ne suis pas pécheur? Oui, on a commis de péchés, c'est vrai. On a commis d'énormes péchés, c'est pas comptable. Mais Jésus-Christ les a lavés. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, gratuitement, nous sommes justifiés. C'est ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, plusieurs églises enseignent que nous sommes pécheurs. Mais ça, c'est un faux enseignement. Pourquoi? Parce que, bien que nous avions beaucoup de péchés, si Dieu dit nous sommes justes. Amen. Quoique nous avions commis beaucoup de péchés, si Dieu dit Jésus les a lavés sur la croix, nous sommes lavés, d'accord? Donc, au lieu de croire notre pensée, nous devons croire la parole de Dieu. C'est ça un vrai chrétien. Donc, ce matin, vous tous réunis ici, on ne sait pas qui a péché quoi, que ce soit un grand péché ou un petit péché, ou un péché plus sale, moins sale. Quand Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, tous nos péchés ont été lavés, plus blancs que la neige. Donc, par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix 2000 ans passés, comme Jésus-Christ a payé le châtiment de mes péchés. Donc, quel que soit le péché que nous avions commis, nous sommes déjà justifiés. Par exemple, à mon fils, par exemple, je vais lui acheter des nouilles jajang. Je ne sais pas aujourd'hui c'est combien, c'est 1000 et quelques won. Et par exemple, si j'ai payé et puis le billet me reste, il y a de reste chez moi, je peux le donner même à mon fils. Donc, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas compter, calculer vraiment combien de fois de péché Jésus-Christ a lavé à votre place. Il a tellement lavé que même si ça dépasse le montant de votre péché. Donc, bien-aimés, je suis très reconnaissant et je rends gloire à Dieu que vous veniez à l'église Mission de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que nous sommes héritiers. Pourquoi? Ils disent comment nous pouvons être autant menteurs et nous disons que nous sommes justes malgré que nous avons péché. Ça veut dire que Jésus-Christ est menteur. C'est pas moi qui ai dit que nous sommes justes, mais c'est Jésus-Christ qui a dit que nous sommes justes. Toi, tu ne crois pas à Jésus. Jésus a dit, il nous a lavé du péché, donc nous sommes justes. Donc Jésus est mort sur la croix pour notre péché, mais les gens qui croient qu'ils sont pécheurs, ils iront en enfer. Non. Comme par le sang de Jésus, j'ai été lavé, je suis propre, je suis sanctifié, et donc tous mes péchés ont été lavés plus blancs que la neige. C'est comme ça que vous devez croire, d'accord? Mais si nous péchons encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ a lavé nos péchés pour l'éternité. C'est pas quand tu pêches à chaque fois, Jésus-Christ va mourir sur la croix à chaque fois. Là, Jésus-Christ, là, les croix même vont manquer. Mais Jésus-Christ nous a lavés pour toujours. Dieu dit, nous sommes justifiés.
Donc, tout récemment, nous allons construire, nous allons bâtir notre école à Kimcheon. Et bien, il y a même beaucoup de gens qui sont maintenant à notre côté. Nous avons commis des péchés. Nous étions pécheurs. Mais Jésus-Christ, quand il a été crucifié sur la croix, comme il a lavé tous nos péchés, donc désormais, oui, même s'il va y avoir des péchés que nous allons commettre désormais, Jésus-Christ a lavé parfaitement. Donc, ayant obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu la rédemption éternelle. Donc, de temps en temps, dans la vie, nous pouvons commettre des péchés, nous pouvons commettre des erreurs, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a lavé parfaitement proprement nos péchés et rien va nous rester. Alors, je dois dire quoi, Seigneur? Seigneur, merci. Par toi, j'ai été sanctifié. Parler comme ça, me convoquer comme ça, revient à croire Jésus. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église, ils disent, pasteur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien la Bible qu'ils enseignent qu'ils sont pécheurs. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, selon cette parole de la Bible, alors si Dieu a dit nous sommes justes, nous sommes justes. Dites-le, ne faites pas semblant d'être intelligent. Dieu a dit tu es juste, alors donc tu es juste. Amen. Ça veut dire que nos péchés sont lavés pour toujours. Et c'est très merveilleux. Au passé, à cause du péché, j'ai commis beaucoup de mal. Et vraiment, j'avais très honte devant Dieu. Et j'avais peur que j'aille en enfer. Mais quand j'ai lu continuellement la Bible, Jésus-Christ est mort pour le prix de ce péché. Et Jésus a tout fini de recevoir le prix du péché à notre place. Et donc, moi, je suis libre. Ça ne veut pas dire, donc, péchez comme vous voulez, d'accord? Et commettez l'adultère, commettez la fraude, commettez tel. Non, c'est pas ça. Ça, vous rendez sale, Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Et donc, nous pouvons mener une vie propre, une vie pure. Et quand cette vie de bénédiction va continuer toujours en Dieu, nous allons voir le travail de Dieu et ce sera très merveilleux. Ce que je veux encore répéter, aujourd'hui, beaucoup des pasteurs d'églises de Corée enseignent que nous sommes pécheurs. Mais si nous sommes pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu laver notre péché. Et ça, c'est pas humble. Ça, vous êtes en train de blasphémer Jésus. Mais comme Jésus a lavé mes péchés ont été pardonnés. Donc, Jésus n'a pas laissé un bout, une miette de péché. Donc, nous sommes propres, nous sommes justes. La Bible a dit, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, à nous tous, Jésus l'a dit, à nous tous qui sommes ici, Dieu a dit, tu es justifié. Donc, il faut seulement y croire. Si Dieu dit nous sommes justifiés, nous sommes justifiés. Si Dieu dit nous sommes sanctifiés, nous sommes sanctifiés. C'est comme ça que nous devons croire. Dieu a dit nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Donc, je suis très, très reconnaissant. Dans ce monde, nous avons commis beaucoup de péchés, mais maintenant, nous avons beaucoup de honte devant le Seigneur. Mais ce n'est pas que nous devons confesser tout cela et recevoir le pardon des péchés de chaque chose. Mais sur la croix, Jésus a lavé une fois pour toutes. Une fois pour toutes.
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, ils sont justifiés gratuitement. Par la grâce de Dieu, nous voulons créer maintenant l'école théologique et enseigner les gens. À Kimcheon, nous voulons enseigner vraiment la théologie. Ce sera très bon. Et nous voulons avoir également de bons professeurs. Et nous allons entraîner nos missionnaires et envoyer beaucoup plus de gens à l'étranger, de peur que par le sang de Jésus-Christ, on prêche cet évangile dans le monde entier, de peur que tout le monde reçoive le pardon des péchés. Et j'espère réellement en Dieu, cette génération, ce temps merveilleux. Oui, de temps en temps, nous pouvons commettre du péché, nous pouvons mentir, nous pouvons commettre du péché. Cependant, nous serons sanctifiés et nous pourrons expérimenter vraiment le travail de Dieu directement dans notre vie. Le problème de cette université Kimcheon n'était pas facile, mais la manière dont Dieu a accompli était très merveilleuse. On avait voulu acheter une université et par hasard, un fils d'un pasteur que je connais est venu me rencontrer et par lui, on a pu finalement acheter l'université Kimcheon. Donc là-bas, nous allons enseigner la Bible, nous allons élever des prédicateurs et je suis très reconnaissant à Dieu. Désormais, dans notre mission, nous allons envoyer beaucoup de missionnaires à l'étranger. Même maintenant, on a déjà envoyé 2 missionnaires, un par pays, mais dorénavant, désormais, nous allons envoyer beaucoup plus. Et nous espérons que le monde entier soit rempli de l'évangile. C'est vrai, nous avons commis des péchés, nous sommes pécheurs. Mais Jésus a lavé tous nos péchés et donc nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés, ça veut dire que nous n'avons pas de péché. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, là, vous êtes en train de moquer Dieu. Vous êtes en train d'insulter le Seigneur et ça ne veut pas dire que vous êtes humble. Jésus, en mourant sur la croix, il a lavé tous nos péchés. Donc, si vous avez une telle foi, ce sera très reconnaissant. Ah, donc, comme Jésus a lavé péché, donc je vais mentir, je vais voler, je vais faire la fraude, je vais faire comme je veux. Non. Quand vous avez reçu le pardon des péchés, votre vie également sera éloignée peu à peu des péchés. Et même s'il arrive que vous commettez des péchés, Jésus-Christ vous a déjà rédimé. Donc, Dieu vous a déjà donné la grâce. Dieu vous a donné la grâce. Donc, il faut se souvenir de ce cœur. Ça, c'est très important. En réalité, nous sommes des gens très importants dans cette ère. Pourquoi? Parce que, à part notre Église, la plupart des églises enseignent que nous sommes pécheurs. La plupart enseignent qu'elles sont pécheurs. Mais dans la Bible, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Et si nous disons que nous sommes pécheurs, ça c'est faux, c'est erroné. C'est parce qu'ils ne connaissent pas bien la Bible profondément. Mais Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. À toi, comme je te hais, je vais te laisser un peu tes péchés. Non, il n'y a pas ça. Jésus a obtenu une rédemption éternelle. Donc nous allons prêcher cette parole. Il y a toujours beaucoup de gens qui souffrent dans le péché. Mais par cette parole, lorsqu'ils vont recevoir le pardon des péchés, ils seront contents, ils seront joyeux et nous deviendrons un avec Jésus et nous allons recevoir la grâce du Seigneur dans tout ce que nous faisons.
à Kim Chon, nous avons créé, nous allons construire notre école dans l'université pour élever beaucoup de missionnaires. Et ces missionnaires vont aller à l'étranger. Il y a toujours des pays où il n'y a pas de missionnaires, mais nous allons envoyer beaucoup de missionnaires à l'étranger et même dans notre pays. Si vous allez rencontrer quelqu'un et il dit qu'il est pécheur, dites-leur, oui, c'est vrai, nous sommes pécheurs, nous avons commis de péchés, tout c'est vrai, mais Jésus-Christ a lavé nos péchés. Et donc, dans la Bible, il est dit que nous sommes gratuitement justifiés. Il est dit que nous sommes sanctifiés. Être justifié veut dire qu'il n'y a pas de péché. Donc, par le sang de Jésus, nous avons été justifiés. Quand nous allons prêcher la parole comme ça, toutes les églises de Corée vont recevoir cette rémission de péché. Alors, arrivé à leur mort, ils tremblent de peur, ils disent « Ah, j'irai en enfer, j'irai en enfer. » Mais en lisant la Bible, continuellement, nous allons arriver à croire fermement et également découvrir que réellement nous sommes justifiés. Jésus-Christ a dit nous sommes justifiés. Donc nous pouvons dire aux gens, tu es juste, tu es saint, tu es justifié, car c'est écrit dans la Bible. Donc vraiment, c'est très béni, c'est très heureux que Dieu nous a accordé une telle grâce. Nous sommes très contents. Vous aussi, lisez beaucoup la Bible et dites-leur comment nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Il ne faut pas seulement chanter c'est racheté par son sang, mais il faut aussi croire cette chanson. Il y a un tel cantique qui dit « Je ne suis pas racheté par l'or ou par l'argent ou par un matériel périssable, mais j'ai été racheté par l'agneau, le sang de Jésus. » Oui, nous avons reçu le pardon des péchés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va nous conduire à mener une vie sainte. Donc votre vie va devenir de plus en plus pure et propre et vous verrez le travail de Dieu et vous mènerez une vie heureuse et bénie. Merci. Je vais prêcher jusqu'ici. Merci.